Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter du rôle de Scrum Master. On va faire deux parties. La première, ce sera plutôt une partie théorique. On va discuter du rôle, du métier. On va essayer de vous donner quelques clés. Et puis ensuite, une deuxième partie viendra plutôt sur la pratique, où on essaiera de témoigner et de vous donner un petit peu notre point de vue sur le rôle du Scrum Master au jour le jour. Alors, pour commencer déjà, Anthony, peut-être une petite définition, même si on n'a pas, on va dire, précise, mais peut-être quelques mots sur le rôle du Scrum Master. Il y en a beaucoup qui nous demandent. Moi, j'aimerais commencer en disant simplement que pour moi, le Scrum Master, c'est finalement un facilitateur de beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui va aider à mettre du liant dans une équipe agile et qui va finalement faciliter beaucoup de choses, que ce soit les cérémonies, la vie de l'équipe ou tout simplement le delivery de l'équipe. Tout à fait. Et pour même pousser un peu le truc un peu plus loin, c'est quand tu parles de la vie de l'équipe, c'est aussi la personne qui est là pour identifier et un peu désamorcer les bombes. C'est-à-dire dès qu'il y a des problèmes humains dans l'équipe, le rôle du Scrum Master, c'est de ne surtout pas les envenimer, bien au contraire, c'est les identifier et puis les traiter. Ce qui veut dire que le Scrum Master, en termes de soft skills, doit avoir des capacités empathiques et du relationnel qui doit être ultra développé. Et Anthony, je te propose quelque chose pour rentrer complètement dans le vif du sujet et on pourra peut-être développer juste après. Moi, j'aimerais lister, selon moi, encore une fois, les principales, on va dire, attentes qu'on peut avoir de la part d'un Scrum. Et puis après, peut-être que tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Bon, déjà, je viens de le dire, pour moi, un Scrum, il est là pour faciliter les événements d'équipe. C'est pas forcément lui qui doit tous les animer, mais en tout cas, il les facilite. Après, un terme sur lequel on pourra peut-être revenir, pour moi, le Scrum, c'est aussi ce qu'on appelle un servant leader, un leader au service de l'équipe. Et je pense qu'on pourrait y revenir. Pour moi, c'est pratiquement la plus importante. Après, souvent, ce qu'on dit aussi, c'est que le Scrum Master doit protéger l'équipe. Et il doit aussi, et là, je prends un mot anglais, coacher l'équipe. Mais moi, je vais plutôt dire accompagner l'équipe. Je préfère utiliser le mot français pour pas dire n'importe quoi. Pour moi, c'est aussi celui qui va aider l'équipe à améliorer ses processus, à améliorer ses compétences et ses modes de fonctionnement. C'est celui qui va essayer de casser tous les blocages et tout ce qui va pouvoir bloquer l'équipe, qui va en sorte essayer de faire en sorte justement que tout soit fluide dans l'équipe. Et ça, c'est très important. C'est aussi celui qui va faciliter, favoriser et encourager l'adoption du fameux mindset agile dont on a parlé dans les premiers podcasts et qui va finalement essayer de diffuser tout ça et de faire imprégner tout ça dans les équipes. Et puis, dernier point, et ça, je pense qu'il faut aussi le mettre en avant, je pense que le Scrum Master doit travailler en binôme et main dans la main avec un autre rôle très important, qui est celui du Product Owner. Sur plusieurs tâches, on en parlera après, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ce dernier point pour moi. Alors, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Moi je suis entièrement aligné avec ça, et puis de toute façon, là, c'est la définition, entre guillemets, scolaire, sans être péjoratif. Ce qui est important de noter, c'est quand tu disais que une des fonctionnalités, des fonctions principales du Scrum, qui est servant leader, on a bien parlé de leader. On n'a pas parlé de manager. Tout à fait. Et ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que y a une certaine forme d'abnégation dans ce rôle, c'est de dire, j'endosse quand même finalement le stress de l'équipe, parce que c'est le rôle du Scrum Master, et il doit ou elle doit faire office d'éponge. C'est-à-dire le Scrum Master est aussi là pour absorber tout le stress et le rendre pas inexistant, parce que c'est pas la bonne chose, mais de le rendre pas difficile à vivre pour l'équipe de dev. La fameuse protection de l'équipe, c'est aussi ça, ouais, tout à fait. Yes. Et si on revient justement, pareil, vraiment à la partie... Alors, tu parles du leadership, donc effectivement, un leadership n'est pas management, il n'y a pas de relation de hiérarchie, on est complètement d'accord. Mais moi, j'aime aussi beaucoup la partie leader au service de l'équipe. On en a déjà parlé, il me semble, c'est cette fameuse image
Est-ce que le leader, il est derrière l'équipe en train de la fouetter pour qu'elle avance, ou est-ce que le leader, il est devant l'équipe et finalement, il tire avec elle et il montre l'exemple? L'idée pour moi du servant leadership, c'est évidemment, de montrer l'exemple, de donner envie, d'être inspirant, et puis un peu comme l'image d'un jardinier, d'être là en fait pour essayer de faire pousser au mieux ce qui l'entoure et d'entre guillemets d'aider l'équipe à aller vers le haut, à tirer l'équipe vers le haut, tout en adoptant une position assez basse et une position de service au niveau de l'équipe. On n'est pas en train de dire le Scrum, c'est celui qui fait les photocopies et le café. S'il le veut, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment quelqu'un qui accompagne et qui aide à tirer l'équipe vers le haut. Et la question qu'on pourrait se poser derrière aussi, c'est, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui ferait un ou une bonne Scrum Master? Donc, en dehors de ces critères, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça doit être un ancien développeur ou pas du tout? C'est des questions qui reviennent assez souvent. La chose principale et qui est sûre, c'est que le Scrum Master doit maîtriser le framework Scrum, puisqu'on parle de Scrum Master, et il doit aussi parfaitement connaître et comprendre le manifeste agile. Comme on l'a dit dans le premier podcast, ce manifeste agile, ce n'est pas une méthode, c'est un mindset. Je vous remets un exemple encore, je sais, je radote, je commence à devenir vieux, mais le premier, c'est individu et interaction avant processus et outils. Ça, si vous considérez que c'est une méthode et vous arrivez à faire quelque chose avec ça, d'un point de vue opérationnel, ça n'a pas de sens. En revanche, ça vous dicte bien un état d'esprit. Donc typiquement, un Scrum Master qui ne va pas faire cette distinction entre mindset et méthode, potentiellement, ça en fera pas un bon Scrum Master. Je suis d'accord et je suis content que tu parles de ça, Anthony, parce que trop souvent, moi j'ai trop souvent vu des Scrum Masters lancés sur des projets, lancés dans des équipes sans avoir eu aucune minute même de formation théorique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que le framework Scrum et les autres frameworks sont pas compliqués, d'apparence assez facile à comprendre, et souvent on se dit tiens, il n'y a pas besoin d'avoir cette couche et ce vernis théorique, et au final non, pas du tout. C'est super important, encore une fois, on n'est pas là pour vendre un framework ou un autre, mais en tout cas les connaissances théoriques, notamment de Scrum, sont ultra importantes si on veut justement pouvoir jouer tous les rôles qu'on vient de vous décrire. Je peux pas accompagner une équipe, je peux pas diffuser les bonnes valeurs agiles si je les maîtrise pas. Et c'est en ça qu'il y a le sens master, c'est que effectivement, je connais bien la théorie et je suis capable de l'appliquer à mon contexte, sans être non plus complètement fermé. Et ça, c'est très, très, très important. Et si on n'a pas suivi cette partie théorique-là, évidemment, on va s'éloigner un petit peu de l'attendu. Et pour finir de répondre sur ma partie question de est-ce que ça doit être un ancien développeur qui est un Scrum Master? Alors, la réponse, elle est ni oui ni non, en fait. Donc c'est un peu une mauvaise réponse, mais en fait, peut-être que si vous avez été développeur, c'est une progression de carrière qu'on voit souvent, des développeurs qui s'orientent vers un rôle de Scrum Master. Ce qui est intéressant, c'est que il développe forcément naturellement une empathie pour le métier de développeur. Le risque derrière, c'est qu'il pense être Scrum Master / leader technique. Et dès que le Scrum Master commence à expliquer aux devs comment développer, souvent ça finit en eau de boudin. Deuxième possibilité, le Scrum Master, c'est un tout nouveau rôle. Charge à lui de s'intéresser au métier du développeur. C'est quoi les contraintes? Qu'est-ce qui facilite la vie du développeur? Donc à partir du moment où cette personne a la curiosité de vraiment réellement comprendre les tâches, les activités des uns et des autres, je pense que ce sera un bon Scrum Master. Ah oui, moi je vois complètement ce rôle, si on n'est pas développeur à la base, comme un espèce d'accélérateur de particules et quelqu'un de très curieux. C'est-à-dire que il faut s'intéresser à tout le monde, et faire en sorte d'essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages. C'est vraiment moi cette image que j'aime avoir du Scrum Master, parce que il faut être ouvert, il faut être intéressé, et puis faut tout simplement faire en sorte que tout aille de la façon la plus fluide possible. Bon, Anthony, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour sur, en tout cas, ce que devait être le Scrum Master, quelles étaient ses compétences. Peut-être qu'on peut finir, comme d'habitude, par les takeaways et les coups de bambou. Alors, je sais que tu fais souvent les coups de bambou, donc je te propose de le faire cette fois-ci. Je te laisse commencer par les takeaways. La partie positive. Ce qui fera de vous un bon Scrum Master, c'est quelqu'un de curieux
et d'empathique. Et vous ajoutez à ça une maîtrise du framework Scrum et vous avez toutes les chances de trouver ou de devenir un bon Scrum Master. Yes, et donc du coup là c'est à mon tour de faire les coups de bambou. Alors principalement moi je dirais que déjà d'une, attention, le Scrum Master n'est pas un chef de projet, il n'y a pas d'hierarchie. On l'a déjà dit mais c'est très important. Faut pas qu'il y ait cette hiérarchie avec l'équipe sinon ça va marcher difficilement. Et après c'est pareil, attention, on pose souvent la question est-ce que je suis Scrum, est-ce que je suis coach. Le Scrum Master c'est pas forcément un coach agile mais en tout cas c'est quelqu'un qui accompagne l'équipe, donc faites attention. Faut vraiment pas tomber dans le Scrum, c'est le chef de l'équipe et l'équipe rapporte au Scrum. Parce que là, vous vous trompez et on sera pas du tout dans ce qu'on veut être. Yes, bah merci Benoît, merci à tous pour Merci, votre Anthony. écoute et puis à bientôt pour un prochain bientôt. podcast. Au revoir. Agile comme un panda.